avait une apparence d'un garçon maladif, frêle, mince, mais dedans, ce qu'il y avait, c'était du costaud. C'est quelque chose de fort. Vous savez, ce qui va faire de vous une personne dans la vie, ce sont les convictions de votre âme. Est-ce que vous comprenez? N'ayez jamais peur. Ne soyez pas intimidable. N'acceptez pas qu'on vous méprise. Jamais dans la vie. N'essayez jamais. N'acceptez jamais. Frères et sœurs, personne ne vous a créé. Même ton propre père, même ta propre mère, même ton pasteur, personne ne t'a créé. Ne tolère jamais qu'on te méprise. Alors jamais, ne sois pas intimidé parce que les gens disent. Ce qu'ils disent n'engage qu'eux. Ce n'est que leur bouche qui a parlé. Et leur bouche ne sert pas de sceau. Ce n'est pas la bouche de l'ennemi qui décide. Le sceau est donné par Dieu. C'est lui qui atteste qui tu es et non les hommes. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Je te le dis de par le Saint-Esprit. Cette nuit va changer l'histoire de ta vie dans le monde spirituel. Quelque chose est sur le point de se produire dans ton âme. Dis encore amen. Dis encore amen. Ce jour-là, avec crainte mais sans trembler, j'ai pris la parole et j'ai prêché. La gloire de Dieu est descendue ce jour-là dans le temple. Quand j'ai terminé le message, on a pris les offrandes, on a pris les dîmes, on a pris l'offrande spéciale, on a tout pris. Le pasteur a porté, il est venu mettre devant mes pieds. Il dit rentre chez toi avec ça. Il s'est mis à genoux. Ça dit, c'était, vous savez, il y a des choses, n'acceptez jamais. Écoute, je dis bien jamais, frère. Vous devez avoir l'âme de guerrier. Vous devez être guerrier dans l'âme. La vie est un combat permanent. Ne vous laissez pas intimider. Est-ce que vous savez, vrai, que Dieu m'a dit, écoutez-moi, homme de Dieu, il m'a dit le message que je t'ai demandé de prêcher. Je l'ai demandé à certaines personnes avant toi qui ont refusé. Il faut de l'audace. Il faut pouvoir oser, même pour dire la vérité. Il faut être sans crainte. David dit que personne ne se dérange. Ton serviteur ira se battre. Et donc quand on lui demande, mais jeune homme, comment tu vas faire pour te battre? Il dit, ton serviteur était dans les champs. Quand le lion et l'ours venaient, je les affrontais et je les battais. Voyez-vous, il avait consigné ses victoires dans l'âme. Ah oui, moi j'ai des victoires comme ça sont consignées dans mon âme. Des batailles, je suis sorti vainqueur et c'est dans mon âme consigné. Vous savez, si vous n'avez pas de cicatrice, vous n'êtes pas un guerrier. Et vous n'êtes pas qualifié pour pouvoir envoyer d'autres combats. Jésus a montré ses cicatrices avant de dire partez. Un vrai général a pris des coups. La vie te laissera des traces. Certaines d'entre elles, Dieu fera exprès pour qu'elles ne se fassent pas. Elles restent gravées dans l'âme. Comme l'encre de la victoire, de la fidélité de celui qui t'a appelé. Et chaque fois que tu passes par ces batailles, tire simplement les leçons. Parce que c'est ce qui fera de toi cet homme que Dieu a préparé pour ta génération. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire clairement, je ne suis pas le gars qui suis appelé par Dieu pour assembler autour de moi simplement 1 million de personnes qui viennent à l'église pour chanter et danser. Ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas la religion, je la hais. Donc, ce que vous faites de la parole que vous entendez est pour moi plus valorisant que le fait d'être assemblé autour de moi. David n'était pas religieux. David a vu, il n'a pas dit, bon, je vais courir voir, on va m'imposer les mains. Il faut que le prophète Samuel m'impose les mains pour que je reparte au combat. Il n'a pas pris 3 jours de jeûne. Il y a des opportunités qui n'attendent pas des rituels religieux, mais une décision de l'âme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il n'y a pas question de rituel. Je vais jeûner, je vais prier, et puis Dieu va me soutenir. Non, Dieu te soutient déjà parce qu'il t'a appelé. Ton silence m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je parle à ceux qui parmi nous valorisent l'intelligence.
et qui aspire à la sagesse. Écoute-moi attentivement. David n'est pas allé à l'église pour dire, pasteur, priez pour moi parce que je dois aller affronter Goliath. L'opportunité n'allait pas attendre. Il s'est souvenu des combats qu'il a livrés parce que il avait déjà une révélation de que Dieu était avec lui. Donc David a été roi après qu'il ait déjà tué le roi, le lion et l'ours. Je parle là de la prédestination. Il y a des gens parmi vous, quand je vous entends parler, quelle sagesse, quelle connaissance, quelle éloquence, quelle intelligence, quel talent, quelle grâce. Mais ce serait dramatique, terrible pour nous que cette intelligence-là ne serve que dans 4 murs. Ce serait une insulte à l'intelligence de Dieu. David n'a pas allé pour une onction nouvelle. Oh, je veux une fraîche onction pour affronter Goliath. Non, il n'a pas demandé une fraîche onction. Non. Il n'a pas demandé ça. Pas du tout. Il a dit, ton serviteur ira se battre. Il n'a pas dit, Dieu m'a dit que j'irai me battre. Lui-même a été surpris par Goliath. Et il a interprété la surprise comme une opportunité divine. Il ne faut pas toujours dire, non, Dieu ne m'a pas parlé. Comme Dieu ne va pas parler, je ne vais pas y aller. Et il y a des choses que tu vas faire, même quand Dieu ne t'a pas dit de faire. Il dit à Josué, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois entreprendre. Ah oui, tu dois entreprendre. Ah oui, parce que c'est bon pour le ciel. Si un ange ne t'apparaît pas pour te dire, arrête, continue. Ton silence m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Seigneur, est-ce que vous savez que souvent quand vous demandez à Dieu, Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est toi? Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est toi? Est-ce que vous savez que le silence de Dieu, en fait, est en train de vous dire, il sait que tu ne pries pas, que tu es en train d'exprimer ta peur. Vous savez, Dieu ne... C'est pas que tu peux... Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est toi? Hey, tu as peur, madame? Tu passes à côté. Combien de fois dans nos églises, tu as prié pour le mari. Le mari arrive, maintenant tu trouves qu'il a trop d'argent, il est trop beau pour être ton mari. Mais dans ton âme, c'est ce à quoi tu aspires. Maintenant tu dis que tu vas aller en retraite. Le temps de ta retraite, quelqu'un d'autre a déjà pris. Mais, frère, ma soeur, il y a des moments où ce n'est pas une question de retraite. L'opportunité s'est présentée et il faut savoir la saisir. Vous savez, dans la vie, il faut savoir oser. Je n'ai pas dit aux sœurs d'aller affronter tous les mecs, non. Mais quand un gars vient vers toi et que tu te rends compte que les critères que tu attendais sont apparemment apparents, il faut être stratège pour pouvoir consigner la venue. Il ne faut pas laisser, consigne la venue. Ça, même si tu n'as pas dit oui, consigne sa venue. Vous savez, sans qu'il ne sache qu'il est en liste d'attente. Ce n'est pas une question de liste d'attente. Tu es simplement en train d'attendre la signalétique du ciel. Consigne la venue. Ne sois pas trop religieuse. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Et vous voyez, c'est là où nous entrons dans les choses compliquées. Où on transforme maintenant le pasteur de l'église en celui qui doit valider tout le choix. Parce que est-ce que je dois faire cette affaire? Parce que je dois faire ci? Parce que je dois faire ça? Parce que non, arrêtez ça. Il faut savoir oser. J'ai aussi envie d'avoir un peuple qui m'impressionne par leurs actions. Je vais te regarder et dire, waouh Dieu, tu es grand, waouh, tu es puissant, waouh. Est-ce que quelqu'un comprend? Ton serviteur ira se battre. Il était tellement déterminé que personne n'a pu l'arrêter. Saül dit, ok, je veux débarrasser ma conscience du fait d'avoir enrôlé dans l'armée quelqu'un qui se bat sans être inscrit de façon légale dans la liste des combattants. Je te donnerai quand même mes armes. Croyant qu'avec porter quand même les armes, on dira quand même le roi a eu compassion de lui. Il est mort, mais le roi l'a aimé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, David prend, il essaie, il pose un pas, il dit non, je ne suis pas habitué à ça. Avec gentillesse. Mon roi, est-ce que je peux enlever ça? Le roi dit, il n'y a pas de problème, mon frère. Meurs de la mort que tu as choisie. Habillé de la tenue que tu as voulu.
Si tu vas enlever ça, tu enlèves. Ça, c'est vraiment ton histoire. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire sérieusement. Dans la vie que nous avons là, je vous dis, sur 10 personnes, 9,5 ne croiront pas en votre réussite. 9,5 ne croiront pas en votre réussite. N'attendez pas que les gens valident vos décisions. Il faut agir par conviction. Il est écrit, à tes résolutions reprendra le succès. Ton serviteur ira se battre. Et donc David est parti. Il est parti se battre contre Goliath. Goliath, voyez-vous, affronte David. Je vois quelqu'un dont on parlera des espoirs à la télévision. Ta manière de dire amen m'embête. Et vous voyez, il y a des courages que tu as. Tu ne sais pas d'où ça te vient, mais ça te vient du fait que quelque part tu étais appelé à ça. À l'intérieur de toi, il y a la niaque, il y a la conviction. Les Camerounais disent je aime les. Il y a quelque chose dedans là qui sort. Et qui font de toi quelqu'un de particulier. On est entré dans une phase où les gens même ont des habits, ils ont peur de les porter. Les gens ont des chaussures, ils ont peur de porter. Les gens ont des voitures, ils ont peur de porter. Parce que les gens vont dire, hey non, mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu t'a donné, porte. Amen. Porte. Il n'y a pas de problème. Porte tes habits. Ne porte pas l'habit de l'autre. Porte tes habits. Laisse Saül avec son vêtement, garde les siens. Garde ton style. Ne te laisse pas corrompre. Et garde ton authenticité. Garde ton originalité. Garde qui tu es. Ta manière d'être. Amen. Gloire à Dieu pour les personnes qui prêchent avec le t-shirt. Ce n'est pas wafo. Il peut arriver en passant. Mais j'ai mon style. J'ai ma classe. J'ai ma royauté. Ça correspond à mon appel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous devez apprendre à comprendre. De la même famille peuvent naître deux cousins avec deux attitudes différentes. Servant le même Dieu. Jean-Baptiste portait des poils de chameau. Même dans son régime alimentaire, ce n'était pas la même chose que Jésus. Mais tout dépend de ton appel. Si tu es appelé à crier aux gens, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Même ton apparence doit correspondre à ton message. Mais si tu vas dire aux gens, tes péchés te sont pardonnés. Mon fils, aujourd'hui même on sera au ciel. Tu ne peux pas être habillé en rayon et tu dis ça aux gens. Parce que tu peux parler du ciel avec une tenue qui ne ressemble pas au ciel. C'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose de toi qui est précurseur du fait que ce que tu dis est la vérité. Garde ton originalité. Garde ta spécificité. Garde ce qui est toi. Ne te détruis pas. J'ai dit ce message, c'est pour les gens qui aiment l'intelligence. Dieu est tellement intelligent qu'il nous a donné chacun des profils différents. Amplifie ton profil, ne le falsifie pas. Cette génération a besoin de toi. Comme tu es, tel que tu as été conçu, tel que tu as été appelé. Cette génération a besoin de toi. Si ce message vous a édifié, abonnez-vous et partagez à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aussi.